Merci Franco Loli d'être avec nous. Les mots de minuit vous concernant, dans ce jeu du mot à mot, c'est cinéaste, c'est colombien, c'est jeune, c'est barbu, c'est premier film. Ça s'appelle Gente de Bien, gens de bien. Et le premier mot ou la première expression que j'ai envie de vous soumettre, c'est bonne conscience. Avoir bonne conscience. Je crois pas trop à ça. Je crois pas trop qu'on cherche à avoir bonne conscience en permanence. Et je pense que le film, beaucoup de gens l'interprètent comme ça. Ils interprètent l'action de la dame riche comme s'acheter une bonne conscience. Et finalement, pour moi, c'est pas trop ça. Pour moi, la question de la bonne conscience n'est pas consciente, justement. C'est plutôt une question inconsciente et c'est quelque chose de très catholique. Et c'est la culpabilité. C'est plus la culpabilité que la bonne conscience. Le film Gente de Bien, un couple se sépare, la question est posée de l'enfant. Comment est-ce que l'enfant va grandir, avec qui? Le père ou la mère, le père qui a peu d'argent, la mère qui s'en va, et on suppose qu'elle s'en va parce qu'il faut qu'elle aille travailler, qu'elle aille trouver quelque chose ailleurs, et l'enfant a besoin de grandir. Donc le mot que je vous soumets, il y en a deux, c'est maternité, paternité, parents. Maternité. Moi j'ai grandi avec ma mère, et uniquement avec ma mère, parce que mon père est mort avant ma naissance. Et du coup j'ai grandi qu'avec la maternité. Et ce film pour moi était une façon d'inventer à quoi ça aurait ressemblé, de connaître une filiation avec un père, de connaître la vie avec un père. Donc je pense que c'est le cœur du film absolument. Et c'est le cœur même de tout ce que j'ai fait comme cinéaste. C'est la question de la famille, mais la famille, pour moi, n'est pas une famille avec un père et une mère. C'est une famille soit avec une mère, soit avec un père. Et je pense que c'est d'ailleurs une des particularités du film. Les deux familles, que ce soit la famille pauvre ou la famille riche, c'est juste un garçon avec son père ou des enfants avec leur mère. Extrémiste de gauche. Ma mère. ma mère, elle milite dans un parti politique de gauche, en Colombie, le plus à gauche qui soit. Et pourtant, elle vient d'un milieu riche. Et je pense qu'au fond d'elle, elle est extrémiste de gauche, mais aussi extrémiste de droite, dans le sens où elle a un côté aristocratique de gauche. Vous? Moi, je ne sais pas trop. Moi, je préfère pas me placer, et en même temps, je me place tout le temps, en faisant des films, et en faisant ce film-là en particulier. Quelqu'un m'a dit que c'était un film marxiste. Pour moi, je sais pas. Vraiment, moi, je croyais que je faisais un film de droite, et j'avais peur qu'on m'accuse de ça. J'avais peur qu'on m'accuse de dire qu'il n'y avait pas de lien possible entre les classes, et que c'était très bien comme ça. Et en fait, finalement, on ne m'accuse pas, mais on me dit le contraire. Donc je sais pas, on fait ce qu'on peut, quoi. Une bourgeoise, entre guillemets, à bonne conscience, elle voit un père qui a des difficultés à élever son fils parce qu'il a peu d'argent. Elle lui propose donc de venir dans la maison de campagne, extrêmement bourgeoise. Ça se passera pas forcément bien, le séjour dans cette maison de campagne. Je propose de regarder un extrait de votre film quand Éric et Gabriel arrivent, l'enfant et le père, arrivent dans cette maison bourgeoise avec cette femme, professeure d'université, on suppose, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas forcément bonne conscience. Eric, ¿cómo se llama el tema? Tu cuerpo me llama, entonces me sentía. Chévere. No es que me guste mucho el reggaetón, pero sé que algunos temas me gustan. ¿Ah? ¿Y eso se baila? Obvio. ¿Sí? ¿Y usted lo sabe bailar? Pues sí. ¿Sí? ¿Y cómo es? Ay, no. Ahorita. ¿Ah? Ahorita. Por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor. Oh, no, oh, no, no, no. Ya,
cuerpo me presentía que si no besaba esa boquita me moriría. Desde hace mucho tiempo era mi fantasía. No soy reina de noche y de día. Y es que tu cuerpo mía. Uy, no, eso sí me lo voy a hacer yo. Y hacerte el amor, y es que tu cuerpo me llama. Gente, por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor. Oh, el líder, que no se te olvide, el líder. Gracias. Bueno. Pusieron las luces. Buenas. Mira, viene la Juana. Hola. Hola. Ay, casi que nos llegamos. Hola. Ay, qué bueno. Bienvenido. que pudiste venir. Muy bien. Ya veo que no calificó. A ver, a bajar las cosas, Juana. Adelante. Qué bueno verlo, hermano. Adelante. Vayan instalándose. Juan, ¿cómo se llama la mascota? Lupe. Lupe. Hola, mi amor. ¿Y dónde está José? ¿Cómo está? Buenas Mucho tardes, gusto. ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Yo soy Gabriel. Ayúdeme. Adelante, Gabriel. Gracias, muy amable. Gabriel va a venir, va a estar aquí trabajando con nosotros en las vacaciones. Bien, caminen pues nos instalamos. Pero a él lo tenemos programado allá. Ya viene. ¿En la casa de José? Se organiza, sí. Sí. ¿Le acomodaron allá arriba? A él y al niño sí, y a la perra también. Sí. Se pueden quedar allá. Van a quedar muy cómodos allá, yo creo. Sí. Bueno, sigamos. Par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est Marie-Isabelle, c'est-à-dire qui est cette femme qui est contredite par sa famille quand elle offre la possibilité à un Jean de peu, comme on dirait, comme un sociologue dirait en France, finalement de s'en sortir en allant travailler chez elle et dans sa famille. Marie-Gabrielle. Quelle est la question? Marie-Gabrielle. Marie-Isabelle? Marie-Isabelle, pardon. C'est encore une fois, hein, mais c'est à la fois ma mère et pas ma mère, là en l'occurrence. J'ai toujours travaillé autour de cette figure de ma mère parce que c'est, je pense, la personne la plus importante dans ma vie, malheureusement, encore. Et du coup, il y a quelque chose... Malheureusement? Oui, parce que j'ai 31 ans, je devrais changer de personne la plus importante. Mais c'est quelqu'un qui a trop d'importance pour moi et qui travaille encore mon inconscient tout le temps. Donc quand j'écris un film, il y a toujours un personnage pour elle. Dans mon film précédent, elle a même joué, elle joue même dans ce film-là une toute petite apparition, mais dans le film précédent, c'était le rôle principal. Et je crois que c'est à la fois ça et en même temps c'est aussi l'actrice, parce que l'actrice elle apporte des choses et elle était très différente justement de ma mère. Elle n'était pas du tout de gauche, elle n'était pas du tout... Et finalement la faire jouer quelqu'un comme ça crée, je pense, la contradiction la plus grande. Parce qu'on voit très bien que cette femme-là, elle fait tout ça, mais ça ne lui importe pas tant que ça. Et je pense qu'au scénario, c'était plutôt ça qu'autre chose. Donc Marie-Isabelle, c'est une femme qui essaye d'aider les gens, mais plus pour combler un vide que pour les aider vraiment, tout en croyant qu'elle les aide. Il y a quelque chose comme ça de... Il y a tout un tas de contradictions. C'est le personnage le plus contradictoire de tous, quoi. Et le plus intéressant à mon sens. Casting. C'est très long. Le casting, c'est très long, c'est très dur, et c'est très important. C'est la chose là. Moi, j'apprends de plus en plus que c'est la seule chose qui compte dans un film. Peut-être avec le scénario, mais si on se trompe de casting, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc j'ai passé 7 mois pour essayer de trouver les bonnes personnes. Une fois qu'on a les bonnes personnes et qu'on n'est pas trop con, on arrive à les diriger. Comédien professionnel? Je suis plutôt contre en général. Et dans ce film, j'ai pris que des noms professionnels, sauf pour cette comédienne qui joue Marie-Isabelle, qui est une comédienne très connue en Colombie,
qui fait à la fois du théâtre et beaucoup de télévision aussi, et un peu de cinéma. Et je savais pas si j'allais prendre une professionnelle ou une non professionnelle, mais j'ai pas trouvé de non professionnelle qui m'intéressait plus qu'elle. Et elle, en la rencontrant, pour ce qu'elle est dans la vie, elle m'a intéressé aussi. Après, moi, je prends les non professionnels comme des professionnels et vice versa. Quand je vois un comédien professionnel, il ne m'intéresse pas pour ce qu'il est capable de faire, il m'intéresse pour ce qu'il est dans la vie. Et je pense que toute l'histoire du cinéma n'a fait que montrer que finalement, n'importe quel film avec De Niro, bah, c'est pas le personnage, c'est pas ce qui est filmé, c'est De Niro. C'est sa virilité. C'est ça qu'on regarde. Et du coup, sans concession. Bah, moi, je pense que c'est ça. Ouais. Je pense qu'on ne peut jouer que soi-même. Les 400 coups. C'est un super casting. Justement. J'ai beaucoup regardé j'ai pas beaucoup regardé le film. Justement, je m'autorisais pas trop à le regarder. Ça m'angoissait de regarder ce film pendant la préparation du mien, parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur de cette référence. Et c'était un film, et pourtant c'est pas un film que j'adore ou qui me. Mais par contre, avoir trouvé Jean-Pierre Léaud et son casting, je ne sais pas si vous avez vu l'image les images, c'est formidable. On voit tout de suite que c'est un grand acteur. Le film sur le casting, hein, le documentaire sur le casting. Le petit documentaire sur le casting. Mais, sur Internet, il est sur Internet. Il est sur Internet, sur Comme YouTube. desmonteminuit.fr, c'est pareil. Exactement. Et moi j'ai regardé quelque chose que j'ai beaucoup fait, c'est regarder tous les castings de tout un tas d'acteurs qui m'intéressaient beaucoup. Le premier casting, le premier moment, Sandrine Bonner, ça c'est avec celui de Jean-Pierre Léaud, c'est celui de Sandrine Bonner, où tout de suite on sait qu'il y a quelque chose. Je sais pas. Et moi, je cherchais ça. Après, c'est difficile à trouver, mais en tout cas, je suis content de mon acteur principal. Fémis. Une période très importante de ma vie. Et une école très élitiste, comme la France, mais aussi dans le bon sens du terme. Je ne sais pas. C'est en tout cas quelque chose de très important. Film français, film colombien. Donc les films français, j'avais l'impression qu'ils ne m'importaient pas beaucoup. Justement, quand j'ai tenté le concours de la Fémis, je me suis obligé à regarder beaucoup de films français parce que je connaissais très mal et j'avais peur de ne pas pouvoir dire que j'aimais un seul film français. Et c'est là que j'ai découvert Piala, qui est une grande référence dans mon cinéma. Et c'est un cinéaste duquel je me sens très proche. Film colombien, mon film est plus colombien que français, mais il est aussi français. Parce que c'est une coproduction et j'ai fait toute la post-production, je l'ai faite ici. Et films colombiens, il y en a beaucoup plus qu'avant. Il y en a 22 aujourd'hui en Colombie qui se tournent tous les ans et il y en a très peu qui sont vraiment vus. Donc, film colombien, c'est un peu une tragédie, quoi. Psychologisme. J'ai l'impression que c'est un. Je dirais plutôt psychologisant et je trouve que c'est mal. Qu'il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Et que quand un film tombe là-dedans, il est con, justement. Parce que c'est réduire le monde qu'à ça, qu'à la psychologie. Et je pense qu'il y a la psychologie, mais il y a le sublime, il y a Dieu, il y a la nature, il y a la force, il y a la violence, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de la psychologie. Et un mauvais scénario et un mauvais film, pour moi, c'est un film qui ne repose que là-dessus. Chienne. Et là, l'image qui me vient à l'esprit n'est pas forcément celle que je vais raconter. Mais les chiens, pour moi, c'est la chose la plus belle au monde. J'adore les chiens. Pour moi, c'est la pureté. Et j'ai des chiens. D'ailleurs, dans tous mes films aussi, pareil, je fais jouer des chiens. Et souvent mes chiens. Dans celui-là, j'ai fait un casting de chiens aussi. Très difficile à faire. Parce que c'est pareil, si le chien n'est pas juste, bah ça se voit. Si le chien n'est pas assez vieux, on ne croit pas qu'il peut tomber malade. Et donc, un casting comme un autre, quoi. Casting de chien. Ça a duré très longtemps aussi. Et les gens autour de moi pensaient que j'étais fou. Parce que j'ai vu des centaines de chiens pour le film. Et après, j'ai fini par choisir le chien de la gardienne de la boîte de prod. Parce que je trouvais que ce chien-là, bah, il portait en lui ce que je cherchais. Et finalement, on l'a un peu entraîné, mais pas vraiment. C'est toujours une histoire de casting. Hein. Quand on a le buzz, ça marche. 1983. Je sais pas, c'est Michael Jackson et la date de ma naissance. Je suis né en 83, je me souviens pas de 83. Mais je l'ai en moi tout le temps. Bien.
j'essaye de faire le bien, j'essaye d'être bien, j'essaye d'être dans un équilibre. Et c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, plus que celle de mal, qui ne m'intéresse pas beaucoup. Et je ne sais pas si on peut être intéressé au bien sans s'intéresser au mal. Je ne suis pas sûr. Mal? Quand on ne fait pas le bien. Quand on s'éloigne de sa ligne. C'est plus ça. Mal, c'est quand on s'éloigne de sa ligne. La ligne est tracée et il faut juste la suivre, comme un film existe avant qu'on le fasse, et il faut juste l'écouter. Et le mal, c'est quand on ne l'écoute pas pour des raisons égotiques ou des raisons financières ou des raisons... Il y en a des milliers de raisons, mais le film, il existe. Mais comme ça, je pense comme le destin de chacun. Il existe déjà, il faut juste le suivre. Deux expressions encore, ou deux mots encore. Première expression, elle est celle-là, c'est cheveux longs. Se cacher. Je pense qu'il y a quelque chose de... Moi, je ne fais jamais confiance à quelqu'un qui a les cheveux longs, parce que je pense qu'il cache quelque chose. Sinon, il n'aurait pas les cheveux longs. Est-ce que vous faites confiance? Non. Sinon, je ne parlerai pas autant des gens qui essayent de faire le bien et de suivre leur ligne. Alors, on conclut avec ça, parce que vous êtes colombien quand même. Narcotrafiquant, c'est la dernière expression que je vous propose. Cliché, il y a quelque chose de... C'est quelque chose qui a marqué mon pays pendant très longtemps, qui le marque toujours encore aujourd'hui, mais qui ne représente à mon sens pas du tout le pays. Disons que c'est une chose comme une autre. C'est comme vin pour la France. Nous on a la cocaïne, vous avez le vin, mais finalement ça revient à peu près à la même chose. Sauf que nous c'est une économie parallèle et qui implique beaucoup de morts et beaucoup de... Et vous c'est pas une économie parallèle. Mais au fond c'est pas plus important que le vin en France, et le vin en France est très important. Et la cocaïne en Colombie, elle a construit des villes. Donc elle est très importante aussi, et elle a tué beaucoup de gens aussi. J'ajoute un dernier mot parce que je trouve qu'il vous convient bien, c'est écartèlement. Écartèlement. Il y a quelque chose de trouver sa place à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'ai ce sentiment-là de toujours pencher dans tous les sens, et à un moment donné de m'y perdre aussi, mais pour mieux me retrouver. J'ai l'impression que sans ça, sans s'écarteler, disons, on ne peut pas trouver un seul point ou une seule ligne. Merci Franco Loli. Gente de bien. Merci à vous. C'est très intéressant.